Plus d'une semaine après la réception des déclarations de candidature par la Sénat, le quitus fiscal, pièce obligatoire figurant dans les dossiers de candidature pour les législatives de janvier 2023, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Dans la première émission spéciale du mercredi 9 novembre de votre chaîne de télévision, les débatteurs se sont prononcés sur la polémique liée à ce document. Nous sommes dans un État et l'État rend des services, ce qu'on appelle le service public. L'État nous rend des services et pour rendre ces services-là, il faut que l'État fasse des dépenses, l'État puisse faire face à des responsabilités, des charges et tout. Pour que ces charges soient supportées par l'État, l'État a fixé la contribution de tout un chacun de nous vis-à-vis du fisc, c'est-à-dire des impôts. Nous n'avons pas autant de ressources que nous sommes en train d'exploiter actuellement. Il faut que l'État puisse fonctionner. Ça, c'est déjà la première des choses. Pourquoi est-ce que ça soulève autant de remous actuellement ? Moi, personnellement, ça me surprend. Ça me surprend parce que, hormis la Constitution, nous avons quand même deux lois fondamentales qui régissent les conditions de participation aux élections en République du Bénin. Nous avons d'abord la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 qui porte charte des partis politiques en République du Bénin et qui fixe à ses articles 28 et 29 les statuts et règlements intérieurs des partis politiques en République du Bénin. Et déjà dedans, il est clairement dit dans l'alinéa 8 que les statuts et règlements intérieurs doivent prévoir des organes habilités à présenter ou à signer les dossiers de candidature des différents candidats aux élections locales ou nationales. Au cours de cette émission spéciale, le coordonnateur national du mouvement de la jeunesse FCBE est revenu sur la nécessité de se renseigner sur les dispositions légales à prendre avant de se lancer dans une quelconque course électorale. Également, il a fait état de ce que le parti auquel il appartient n'est pas en possession des 100% de quitus fiscaux exigés pour la cause. Lorsque vous devez aller à des élections, la première des choses que vous faites d'abord, c'est quelles sont les conditions pour participer à ces élections-là. Qu'est-ce que l'État dit ? En quoi est-ce que je dois me mettre en règle pour ne pas souffrir de cela ? Et ma formation politique et moi-même en tant qu'individu pour ne pas mettre le parti politique en difficulté. Donc maintenant, il faut aussi savoir que ce qu'on crie partout, ce n'est qu'une poignée de personnes. Oui. Et ceux qui crient aujourd'hui ne sont pas les seuls dans la situation. Si vous permettez que je prenne le cas de la FCBE par exemple, nous n'avons pas tous nos quitus fiscaux aujourd'hui. Nous n'avons pas tous nos quitus fiscaux, mais on ne crie pas sur tous les toits. Il y a jeu, il y a manœuvre politique, il y a ruse, il y a rage. Les discussions tenues au cours de cette émission spéciale ont vu l'analyste politique Victor Bokor faire cette recommandation qui, selon lui, va permettre de désengorger la polémique et les retards décriés dans la délivrance du quitus fiscal. Après autant d'années de pratiques électorales, qu'on en vienne à affiner davantage nos différentes procédures, que l'administration soit à même d'accompagner justement cette volonté de sérénité-là, d'aller vers les élections dans la paix et dans la quiétude. C'est dit qu'au niveau électoral, concernant le quitus fiscal, des mesures peuvent être prises pour nous permettre déjà depuis la maison d'imprimer justement ce récépissé-là et à le déposer. C'est important. Il faut s'arranger de sorte à ce que l'administration soit au service justement de la communauté. Faut-il le préciser, tous les 8 partis politiques dont les candidatures ont été officiellement enregistrées par la Sénat vont chacun recevoir un retour ce jeudi 10 novembre de la part de l'institution en charge des élections en République du Bénin.